On vit dans un pays qui est magnifique. La France, franchement, c'est un pays magnifique. On n'imagine même pas à quel point nous sommes chanceux de vivre en France. Je m'adresse aujourd'hui essentiellement à mes amis qui vivent donc en France et au Canada. Alors, si tu m'écoutes depuis l'Afrique ou un autre pays francophone, bon, ben, c'est peut-être que cette chose sera un peu moins pour toi, mais peut-être certainement il va te donner envie de venir voyager et peut-être de venir en vacances ou vivre un peu en France ou au Canada. Mais voilà, en France, franchement, on est dans un pays où on se rend vraiment pas compte de notre chance en fait. Je fais cet épisode-là, si tu veux, pour un peu contrecarrer ce pessimisme qu'on a en France, ce pessimisme ambiant qui, moi, littéralement, m'insupporte. Ça me fait vomir ce pessimisme. Ah ouais, putain, aujourd'hui il fait trop chaud. Oh là là, quelle chaleur aujourd'hui. Là, je suis à Aix-en-Provence et j'entends beaucoup les gens me dire ça. Je leur dire, mais va vivre, écoute, va vivre au Groenland, hein, va vivre au Danemark, va vivre à Lille en France, ou je sais pas, moi, à Caen. Pas qu'il fasse forcément froid à Caen, mais voilà quoi. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse pour ne pas être heureux. Tu n'as pas d'excuse pour attendre et faire ton projet. Tu n'as pas d'excuse pour dire « Ah, ceci, ça ne marche pas. Non, merde, fuck, go ahead. » Ok? Ne te laisse pas démonter par les choses qui te démoralisent. Ne te laisse pas démonter par un entrepreneur qui t'a dit que tu étais con. Ne te laisse pas démonter par un client qui t'a insulté, qui finalement n'a pas acheté ton produit. Ne te laisse pas démonter par un client qui te dit ceci, cela, ton produit ne me convient pas, il n'est pas beau, ceci, je ne te payerai pas, machin. Ne te laisse pas démonter par un client qui t'envoie chier. Tout ça, dehors. Tu es entrepreneur. Tu sais pourquoi tu entreprends, tu crois en ta mission, tu crois en tes valeurs, tu tiens bon, tu tiens le cap. Aujourd'hui, on vit dans un pays qui est formidable. Il y a énormément de choses qui peuvent t'aider au quotidien. Et je vais essayer de t'en faire une toute petite démonstration. Aujourd'hui, moi, quand j'atterris en France, parce que je vis les 3/4 du temps en Inde, à Calcutta, au-dessus de Calcutta pour être précis, et donc je décolle de l'Inde et j'atterris à Paris. Alors voilà, ma valise, elle arrive, je prends ma valise, je sors de l'aéroport, je prends un taxi ou Uber. La voiture, elle est propre, le chauffeur est agréable, il me dit bonjour, il comprend où je vais, je lui dis ben voilà, tel hôtel. Il m'amène à l'hôtel, il me sort les valises de la voiture, je prends une valise. Si je suis un peu chanceux en France, j'ai un type qui vient me chercher les valises, qui me les monte dans la chambre. Voilà, ou sinon je prends ma voiture, je prends l'autoroute, l'autoroute elle est propre. Ça roule. Alors des fois, ce serait qu'un accident, un petit bouchon, machin. Bon. Mais même si demain j'ai un accident sur l'autoroute, j'ai les pompiers qui vont venir, qui vont m'aider et qui vont prendre soin de moi. Demain, tu arrives à ton espace coworking, pas de chance, vraiment, t'as pas de chance. Tu te casses la jambe dans l'escalier qui monte à l'espace coworking. C'est pas grave. Le SAMU, il arrive, ils te prennent en charge, tu t'amènes à l'hôpital, on te fait le plâtre, on fait tout ce qu'il faut. Est-ce que tu t'imagines 2 secondes de la chance que c'est d'avoir tout ça qui fonctionne proprement, clairement, nickel? Évidemment, rien n'est parfait. Évidemment, l'URSSAF en France, c'est chiant. Évidemment, des fois, il faut attendre 20 minutes quand tu appelles les flics, quand tu as un problème. Mais on est chanceux en France. En France, on vit dans un luxe absolu. Là, maintenant, tout de suite, tu prends ta voiture, tu rentres chez toi, la route, elle est propre, elle est nickel, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de chien, il n'y a pas un cadavre mort à côté, il n'y a pas des fous qui doivent croiser. Tout le monde respecte le code de la route. Justement, tu vois, quand je vis en Inde, c'est pour ça que je te dis ça. En Inde, je veux dire, quand je sors de l'aéroport à Paris, à Calcutta par exemple, ou à New Delhi, j'ai une nuée de taxis qui se jettent sur moi et qui me disent Baya, 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 taxi, taxi, taxi. Voilà, et c'est à moi d'en choisir un, lequel, d'une manière arbitraire. Toi, combien pour aller à tel endroit? Ah, et puis là, tu commences à négocier, il te dit 500 roupies. Non, attends, ça coûte 100 roupies en temps normal. Je sais que c'est. Bon, là, c'est l'aéroport, ok, 200. Non. Bon, et tu négocies, tu es là à 5 minutes à chercher à discuter. La voiture, tu montes dans le taxi, c'est pas sûr que le taxi soit propre. Qu'est-ce que je peux te sortir encore? Tu appelles le plombier, ça m'est arrivé, je te donne souvent cet exemple-là, j'appelle le plombier à ma maison, j'ai un petit souci au niveau de l'eau dans la maison. Le plombier met 6 mois à venir.
Je vais au coiffeur en Inde, je dois expliquer comment il doit me couper les cheveux. Qu'est-ce que je peux t'expliquer? Oui, je prends un rendez-vous avec un partenaire d'affaires, un excellent partenaire d'affaires, et à chaque fois que je vais le voir, il a 2 téléphones là comme ça, et je dois attendre une demi-heure avant qu'il arrive à dégager du temps pour moi, alors qu'on avait rendez-vous. Franchement, j'ai envie de te mettre au défi de prendre l'autoroute en Inde. Il n'y a pas de panneau. Les bretelles, elles sont pas aussi bien indiquées que nous en France. Des fois, tantôt la bretelle est à droite, tantôt la bretelle est à gauche. Des fois, je te mens pas, il faut faire demi-tour sur l'autoroute pour chercher une bretelle et puis repartir, machin dans l'autre sens, machin. Voilà, on est chanceux en France. En Inde, il n'y a pas de système d'ambulance comme on a aujourd'hui en France. On est chanceux. Tu n'as plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas être heureux. Tu n'as pas d'excuses pour ne pas te lancer dans ton projet. Aujourd'hui, on vit dans un pays qui est magnifique et je vais continuer sur l'exemple de ce qui est magnifique. Aujourd'hui, tu veux vivre en... Imaginons, tu es au chômage, tu as 1300 € de chômage, tu veux lancer ta boîte. Ah, mais j'ai pas de sous, le loyer coûte trop cher, ceci, cela. Et oh, ok, tu n'as pas de sous, tu n'as que 1300 € par mois. Très bien. Place nette. Fais comme moi, vis dans le minimalisme. Pas pour toujours, c'est une période. Si tu crois suffisamment en ton projet, tu vas être capable d'engager son action. Tu résilies ton contrat immobilier avec ton appartement et tu te mets en coloc. Tu vas passer de 500 € de loyer, par exemple, à 300 €. Ah, mais trouver une coloc, c'est chiant, machin. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Si tu veux, tu peux. Aussi simple que ça. Et je sais que souvent ça choque quand je dis aux gens, mais on a tous la capacité de réussir. Tous. On a tous la possibilité de réussir son entreprise. On a tous la possibilité d'être heureux. On a tous la possibilité d'être inspiré, radieux, généreux dans notre vie de tous les jours. C'est toi qui le décides. C'est toi qui décides le matin si tu veux être heureux ou malheureux. C'est toi qui le décides. Il y a un truc extraordinaire, c'est que le cerveau ne peut pas être à la fois heureux et à la fois triste, par exemple. Le cerveau ne peut pas éprouver à la fois de la colère et à la fois du bonheur. Si tu veux, donc quand tu penses des choses heureuses, tu as des bonnes pensées, tu penses à quelque chose d'heureux, que tu es content pour telle chose, etc., ton cerveau en ce moment-là, il est incapable d'éprouver de la colère ou de la tristesse, par exemple. Donc ça se programme, ça se travaille, bien sûr, ça ne se fait pas en 2 jours. Mais pour revenir à ton exemple, là tu me dis que tu es au chômage, tu as 1300 € par mois, tu as 600 € de loyer, eh bien mets en place cette première action. Je ne te dis pas qu'il faut te jeter là tout de suite dans le vide, te jeter dans le gouffre. Non, prends un papier, tu lis ces étapes, tu le réfléchis, parle-en avec des collègues, confronte-toi à des réseaux d'entrepreneurs, va dans une couveuse, va dans un espace coworking, va voir une société qui fait du portage salarial. Entoure-toi de gens compétents qui ont déjà entrepris, très important, et qui vont te dire, mais oui, mon gars, tu as raison, mais oui, tu as entièrement raison, ma belle, regarde, tu as toutes les capacités, tu es rayonnante et tout, lance-toi, bien sûr, puis tu es extrêmement compétente en plus. Parce qu'après, si tu vas voir des gens qui sont salariés, on te dit, oh là, t'es fou, la sécurité, oh là là, tu vas pas gagner d'argent, machin. Oublie ce monde-là, eux, ils sont dans le négativisme, ils ne t'intéressent pas. Entoure-toi de gens positifs, construis-toi un projet positif. Tu as 1300 €, passe en coloc. La coloc, c'est génial pour rencontrer du monde. Pendant 6 mois, 1 an, peu importe. Tes affaires, tu les mets dans un garde-meuble, ça va te coûter à peu près 50 ou peut-être 70 € par mois. Ta coloc, 300 €. Donc, disons que là, tu as 370 € par mois au lieu de tes 500 ou 600 €. Et utilise la différence, par exemple, pour financer un espace coworking. Et tous les jours, tu te rends à cet espace coworking, tu participes au club, cet espace coworking, à leurs réunions, aux meet-up, aux événements. Tu réseautes, tu cherches des idées, tu lis. Avec cette différence d'argent que tu as économisé, par exemple, ne serait-ce que sur le loyer, achète des livres. Abonne-toi aux espaces de formation en ligne, par exemple. Paye-toi un coach pour changer. Fais un peu de PNL. Voilà. Aujourd'hui, je veux dire, moi, mes colocs, je les trouve sur Le Bon Coin. Et tu sais comment j'ai trouvé mes 2 premières colocs en France? C'est des gens tout simplement que j'ai rencontrés sur mon blog business100.fr. Voilà, c'est tout simplement aussi simple que ça. Je me suis créé des opportunités pour rencontrer du monde et aujourd'hui, je rencontre du monde grâce à mon blog. Et ça, je l'ai décidé. Qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, alors aussi, d'ailleurs, j'en profite parce que je vois poindre un peu la logique qu'il y a dans ta tête. Ah tiens, David, il est consultant, il gagne bien sa vie et compagnie, et il fait encore de la coloc. Oui, je fais de la coloc parce que je fais un travail sur moi-même en ce moment, justement sur tout ce qui est social. Je veux apprendre à être 100 fois plus à l'aise en vie sociale, à découvrir du monde. Et en fait, en ce moment, je travaille énormément ma zone d'inconfort. Je veux perpétuellement être dans une situation d'inconfort pour m'obliger à aller chercher des outils. Et justement, la colocation est un excellent outil pour être en zone d'inconfort. Parce que par définition, je ne suis pas forcément toujours chez moi. Et donc, ça me permet de perpétuellement travailler cette zone d'inconfort. Puis l'autre avantage, c'est que aussi, je vis en Inde et ça me permet de tourner dans des villes un peu partout en France et d'être toujours mobile et ne pas avoir à transporter mes meubles. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Aujourd'hui, par exemple, nous vivons donc, voilà, dans un pays qui est magnifique. Tu as tout pour réussir. Donc vas-y à fond. Qu'est-ce que je voulais te dire? On est libre, tu peux réussir, tu as la capacité, pense positif. Je t'invite à découvrir par exemple le 5 Minute Journal. 5 Minute Journal, tu tapes dans Google 5 Minute Journal et ça va t'apprendre plein de choses aussi. C'est une manière de travailler ces pensées positives. Et justement, sinon, je te réfère à l'épisode d'hier où je te parlais donc de comment renouveler les batteries, s'inspirer et développer son réseau. Là, tu cliques sur le lien là, juste en bas. C'est biz100.fr/go/150 ou sinon tu cliques sur le i là comme info, ça va directement t'envoyer sur la vidéo sur YouTube de hier. Justement où je te parle de comment réseauter, comment découvrir du monde et travailler son positivisme, travailler son réseau pour aller plus loin, franchir des caps, avancer dans sa vie. Et moi, je te retrouve demain dans notre émission quotidienne Parlons Business. À très vite entrepreneur. Bye bye.